Une expérience immersive immanquable, Turandot, de Giacomo Puccini, du 20 juin au 3 juillet au Grand Théâtre de Genève. Le musée d'ethnographie a reçu le week-end dernier une parure traditionnelle de la communauté Ouli. Reportage dans un instant. Le festival Transforme met en valeur l'apprentissage. On découvre la fabrication d'une partie du décor tout à l'heure. La fête de la musique, c'est ce week-end. On en parle en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. C'est l'aboutissement d'un voyage. Au cœur de l'exposition temporaire du musée d'ethnographie consacrée aux peuples autochtones, le chef Ouli, Modije Kapenga, installe une coiffe traditionnelle sur les parures de sa tribu. Ces objets offerts à l'institution genevoise renforcent la relation de confiance entre sa communauté et le Meg. On trouve dans cette parure tous les animaux qui sont importants. Donc on trouve le cochon, les oiseaux du paradis, le casoar, le serpent. Autrefois, il y avait un bandeau qui était fait en peau de serpent. Donc c'est une sorte de résumé de ce qui est important pour eux et de ceux qui ont peur de perdre avec le réchauffement climatique. Car les peuples autochtones sont durement impactés par la crise écologique. La perte de la biodiversité les force à faire évoluer leurs traditions. La mission des hommes, c'est de prendre soin de la nature et de la forêt, et donc notamment de tous les animaux que l'on retrouve sur cette coiffe. La communauté Ouli est composée de 300 000 à 400 000 personnes vivant dans la région des Hautes-Terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une région montagneuse avec des sommets culminant à 4000 mètres où la nature est dense. Ils y perpétuent l'art des perruques sacrées, des coiffes liées à des périodes d'initiation des adolescents. Lorsque les adolescents sont dans la forêt, pendant plusieurs mois, ils font pousser leurs cheveux. Ensuite, ils vont les couper pour obtenir cette coiffe qui nous sert de support pour pouvoir planter des plumes. Nous portons cette coiffe lors de grandes fêtes, lors de cérémonies, lorsque nous dansons. C'est une coiffe très importante, car avec elle, nous dansons comme les oiseaux de paradis. Nous prenons le pouvoir des oiseaux de paradis. Alors que de nombreux débats existent sur la provenance des œuvres exposées dans des musées du monde entier, le don de cette parure par un représentant de la communauté Ouli permet d'initier une nouvelle forme d'échange avec les institutions européennes. À travers cette amitié et cette relation, Modije peut également exprimer les préoccupations qui sont les préoccupations des gens qui vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la forêt et qui voient leur monde menacé. La parure remise par Modije Kapenga est à découvrir dans l'exposition Injustice environnementale, alternative autochtone au musée d'ethnographie. Valoriser l'apprentissage à travers un festival de musique, c'est le principe de Transforme. Le festival il se déroule au centre de formation professionnelle de Tergnier à Lancy. Et c'est ça qui est assez inédit, c'est-à-dire qu'on transforme cet endroit, cet espace, en un véritable lieu festif où les métiers d'apprentissage sont mis en valeur. Donc pour nous, c'est aussi important de faire venir en fait, tout ce monde-là, tous ces jeunes sur ce terrain, en fait, dans ce lieu, et de le transformer. Et pour transformer ce lieu, plus d'une centaine d'apprentis s'investissent lors de leurs cours pratiques, comme ici au CFP Construction. Du coup, c'est des supports d'exposition qui ont été créés par les FO 18. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur une base avec un socle et un élément en fait, d'affichage qui a un axe de rotation, puis qui nous permettent en fait, de pouvoir créer des scénographies différentes selon les contextes dans lesquels c'est inscrit. Donc en fait, par exemple, on peut avoir des scénographies où en fait ça va être parallèle, ou alors elles seront toutes linéaires, ou alors elles seront peut-être convexes, concaves, etc. Et puis qu'en plus, en fait, ça puisse s'adapter au lieu dans lequel ça va s'inscrire par la suite. Et lors de notre tournage, les élèves sont en pleine préparation. On ne peut pas les lier en fait, il y a de l'espace. Ça va être une espèce de bac grillagé et on va remplir de pierres pour que l'affiche soit stable. Avec ici les cadres là qui vont s'emmancher là-dedans et puis on mettra les affiches à l'intérieur. C'est l'occasion pour le CFPC puis les stagiaires des parcours individualisés de participer à un projet concret, un projet qui fédère les CFP
Et puis ça donne du sens en fait à l'engagement, ça leur plaît. Puis ils se disent à la fin de l'année, je vais pouvoir participer et montrer ce que j'ai fait à mes camarades en venant au concert. Le festival Transforme fait son retour les 1er et 2 juillet sur le site de Tergnier au Petit-Lancy, un festival qui met en avant la relève sur scène et tout autour. « 550 concerts, 30 scènes, dont 13 en intérieur et 17 en plein air, 3 jours de festivités. La fête de la musique est de retour. » La qualité et la quantité d'artistes à Genève, c'est phénoménal. On a toujours autour de 1000 inscriptions d'ensembles et de groupes. Et on en prend pratiquement que la moitié, donc ça crée des frustrations. On arrive à faire des tournus, on essaie de faire jouer tout le monde sur le long terme. Et la qualité, par contre, la qualité qu'on écoute, elle est vraiment extraordinaire. On a beaucoup de groupes qui sortent maintenant du bois, en quelque sorte, qui ont signé sur des labels. Il y en a beaucoup d'ensembles qui ont travaillé, qui ont joué déjà la fête de la musique, qui sont devenus des stars. Donc voilà, on a un vivier. Je persiste et je crois que Genève est vraiment une ville de musique. Le site de la manifestation est resserré sur le périmètre du Parc des Bastions et de la Vieille Ville, une façon pour la ville de Genève qui organise la manifestation d'assurer un vrai esprit festif. Cette fête de la musique a besoin que le public s'y retrouve et donc se retrouve dans une fête, c'est-à-dire on se retrouve ensemble. Il faut rassembler les gens, c'est la possibilité de rassembler un public autour des musiciens qui généralement ils connaissent, c'est leurs musiciens, c'est leur public. Donc voilà, il faut les mettre ensemble. C'est pour ça qu'on a ce site qui comprend la cité, les bastions et puis le haut de la cité, du côté du musée d'art et d'histoire. Donc voilà, avec ça, on arrive à avoir un périmètre suffisamment important pour accueillir le nombre de spectacles que l'on va faire. La fête de la musique, c'est à vivre ce week-end, un événement gratuit où chacun pourra trouver son style.